J'ai même oublié ce que je voulais dire. Elle est très belle. Je ne sais pas, amen. Que Dieu sache. Je sais même ce que je voulais dire. Il faut dire à mon époux, elle doit faire attention. Mais il faut oublier même mon message. Ce n'est pas réellement très juste ça. Au nom de Jésus. Jésus. Ah Seigneur, amen. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais dites quand même amen. Si tu es fille, femme ici, tu es aussi très belle. Le frère dit amen pour les sœurs. Non, je n'ai pas entendu les frères. Frère, vous êtes aussi très beau. Donc, j'ai une belle femme. Et je n'ai pas honte à sortir avec mon épouse. Je n'ai pas cherché un deuxième bureau. Celle qui reste à la maison, celle avec qui tu sors. Deuxième bureau veut dire une autre femme. Je suis content d'être avec mon épouse. Partout où je peux aller avec mon épouse, je veux réellement élever ma tête. Je suis content. Car je sais que mon épouse est belle. Très belle. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je parle de mon épouse puisqu'elle est belle, elle est gentille. Pour moi, c'est la plus belle fille qui est dans ce monde. Amen. Donc, Paul qui dit, maman, je n'ai pas honte. Donc, je peux parler de Jésus. Je sais ce que Jésus-Christ peut faire. Non seulement peut faire, mais ce qu'il fait. Donc, je parle de Jésus. Si je vis pour l'évangile de Jésus. As-tu honte de l'évangile? Si tu as honte de l'évangile, tu as honte de Jésus. Puisque l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus nous amène au royaume de Dieu. Dans le passage, dans Actes chapitre 4, je vais vous faire voir 3 choses qui font déclencher la gloire de Dieu concernant l'évangile. La première des choses dans Actes chapitre 4, vous allez voir que ce peuple, Jean et Pierre, étaient persécutés pour l'évangile. Dis persécutés pour l'évangile. La première chose, vous allez voir dans Actes chapitre 4, Tantinada, Pierre et Jean furent arrêtés parce qu'ils étaient en train de prêcher de l'évangile de Jésus. Ils disaient qu'il y avait un autre roi. Mais alors, dans ce temps-là, les pharisiens et les sadduciens n'étaient pas réellement contents puisque pour eux, il y avait un autre roi. Mais ils avaient complètement mal compris car Pierre ne parlait pas du roi terrestre, mais parlait du roi céleste. Alors, Pierre et Jean furent arrêtés et ils s'étaient mis où ça? En prison. Et après être mis en prison, les gens ont dit que nous allons vous interdire à prêcher au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean ont dit, mais comprenez vous-même, vous-même, hein, comprenez vous-même. Nous empêcher à parler au nom de Jésus, c'est une chose impossible. Car nous sommes consommés par Jésus et nous sommes consommés par son évangile. Si nous vivons pour l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est impossible. Prêcher l'évangile, c'est comme respirer pour nous. Oh Jésus, aide-nous. Prêcher l'évangile, c'est comme respirer. Et alors, ils ont dit, ok, nous allons seulement vous donner 39 fouets et nous allons vous laisser partir. Pierre et Jean étaient persécutés à cause de quoi? À cause de l'évangile. Bien-aimé, lorsque tu commenceras à parler de l'évangile de Jésus-Christ, lorsque l'évangile de Jésus-Christ commencera à se manifester dans ta vie, ne t'attends pas que toute personne puisse être content de toi, que toute personne puisse dire Amen, merci. Non, non, non et non. J'ai un témoin ici, le pasteur Jean-Pierre est là. Lorsque je me suis converti, il était en URSS, les autres étaient en Europe, en Éthiopie. Lorsque je me suis converti, maman Aline, tout le monde me disait, mais tu es devenu pasteur. Je ne sais même pas ce que pasteur voulait dire. En tant que tu fais absolument, tu parles que de Jésus-Christ. Ma mère, qui m'aimait très tant, dit, mais ça c'est quel genre de Dieu tu es en train de prier? Vous savez, même ceux qui ne connaissent pas la Bible, mais savent que la Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des gens qui vont proclamer des faux dieux. Donc ma mère me disait que maintenant, ça c'est un faux Dieu que tu es en train de louer, puisqu'elle était complètement 100% catholique.
Alors, du nord, du sud, ma famille disait, mais ça c'est quel genre de Dieu? Ça c'est quel genre de Dieu? Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je persévérais à cause de l'évangile. Et il fut un moment maintenant, lorsque ma mère a vu cela, lorsqu'il y avait quelqu'un à l'hôpital, maman Céline qui me disait, Willy, prends l'argent, va à l'hôpital pour prier pour ta cousine. Willy, prends l'argent, va visiter réellement ton cousin. Pourquoi? Puisque je parlais de l'évangile. Mais bien aimé, ce n'était pas réellement facile dans la chair. C'était réellement difficile. Donc ne pense pas que lorsque tu commenceras à vivre pour l'évangile, à marcher selon l'évangile de Jésus-Christ, à proclamer l'évangile de Jésus, tout le monde élèvera réellement sa main et dit merci, nous te recevons. Non, non et non. Si même les frères de Jésus qui habitaient dans la même maison de Jésus, peut-être dans la même chambre de Jésus-Christ, si même ce frère pouvait réellement dire mais toi aussi avec tes miracles, va là-bas que les autres puissent voir. Les frères de Jésus qui aimeraient réellement... Moi, je pense que si moi j'étais dans ce temps-là, je dis, Jésus, viens dans ma maison, je vais dormir réellement avec toi. Mais bien aimé, ses frères disaient, va faire. Ne t'en fais pas, bien aimé. Si tu parles de l'évangile, tu prêches l'évangile, tu seras persécuté. Si même tu vis pour l'évangile, ton mari va te regarder, ça c'est quel genre de Dieu tu es en train de louer? Oh, ta femme va te regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Tes parents vont te regarder, tu es devenu malade. Oh, tes amis vont dire, si tu es jeune, tu es un jeune sauté. Vous savez, au Congo, on disait des jeunes qui avaient reçu le Seigneur, ils sont des jeunes sautés. Pourquoi? Puisqu'ils ne vivaient plus selon réellement le monde, mais ils avaient sauté de la mort à la vie. Jésus. Ils avaient sauté de la mort à la vie. On avait maintenant une vie tout à fait différente de ceux qui n'avaient pas encore quoi sauté. Alors les hommes nous avaient quoi abandonné. Pourquoi? Puisqu'on s'était dit, nous devons marcher selon l'évangile. Nous devons vivre selon l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Si tu avais une copine, la copine va dire, mais tu es devenu malade, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas que tout le monde le fait. Oh, tu vas dire, mon nom maintenant n'est pas tout le monde. Moi, je suis un Jésus-Christien. Pas Rosie-Christien, mais Jésus-Christien. Je suis un chrétien. Je ne pense plus selon le monde, mais je pense selon Jésus-Christ. Si tout le monde le fait, mon nom de famille religieuse n'est pas tout le monde. Mon nom est un Jésus-Christ petit. Pour l'évangile. Oh, en 95, il y a une sœur qui m'a dit, mais Willy, toi tu veux dire que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? J'ai dit, mais non, ce n'est pas réellement biblique. Il dit, mais écoute, comment sauras-tu que la personne sait faire l'amour si vous ne le faites pas avant? Moi j'ai dit, ça c'est la pensée humaine, ça c'est la pensée des hommes. Mais nous ne marchons pas selon la pensée des hommes, nous marchons selon la pensée de Dieu. C'est pour cela Romains 12 dit ceci, que vos pensées puissent être quoi? Renouvelées. Oh, Philippiens dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, les pensées qui étaient en Jésus. Bien aimé, lorsque tu commenceras à parler de Jésus, à vivre pour Jésus-Christ, attends-toi à des persécutions. La deuxième chose qu'ils avaient fait, vous allez voir, après être persécutés et relâchés, vous allez voir dans le verset 29, ils sont allés retrouver les disciples. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont commencé à faire quoi? À prier. Pour que Dieu fasse quoi? Leur donne encore la force pour proclamer l'évangile. Relâchés. Mais ils ont dit, nous allons persévérer. Dis persévère. Dis à ton ami, dis persévère. Dis persévère. Peut-être que tu es en train de passer des moments très difficiles à cause de l'évangile. Mais persévère. Persévère. Oh Jésus. Vous savez, je me suis converti en 85. Si je vous disais que c'était facile, ça serait un mensonge. Mais je devais faire quoi? Persévérer. Dis persévère. Lorsque tu vis pour l'évangile, tu proclames l'évangile. Tu dois persévérer. Les disciples ont dit, Seigneur, étends ta main. Car nous voulons encore proclamer quoi? L'évangile. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre